Bonjour à tous et bienvenue à la Pointe du Siège. C'est un espace naturel protégé de l'estuaire de l'Orne en Normandie. On dénombre ici pas moins de 271 espèces recensées, ce qui témoigne d'une faune et d'une flore remarquables. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau chapitre de la victoire climatique dédié à la démographie dans le monde. En effet, ce sujet est d'importance lorsque l'on parle de réchauffement climatique. À l'aide de graphiques clairs et riches de sens, Michel Adrien nous rappelle dans ce chapitre que l'explosion démographique n'est apparue qu'au milieu du XXe siècle. C'est donc il y a très peu de temps. C'est un sujet qui nous fait peur. On se sent impuissant face à cette explosion de la population mondiale. Et Michel Adrien nous le rappelle très bien, mais il nous dit aussi qu'on a tort de s'inquiéter. En effet, les démographes prévoient une stagnation de la population mondiale à 11 à 12 milliards à la fin du XXIe siècle. Et ceci peut s'expliquer par deux raisons principales. 1. On assiste à une baisse de la fécondité des femmes dans le monde, et cela s'explique par une augmentation de la richesse, de l'éducation, du travail des femmes et aussi de l'urbanisation. Et numéro 2, le syndrome de dysgénésie testiculaire qui peut être traduit par une réduction qualitative et quantitative de la production spermatique des hommes dans les pays riches. C'est un phénomène qui aura un réel impact sur la démographie mondiale. Alors ces prévisions apportent un soulagement, tant la panique peut augmenter lorsque l'on voit les chiffres d'évolution actuels. On peut se poser une question. Est-ce qu'on va réussir à nourrir 12 milliards d'êtres humains? Oui, si on s'adapte à l'image de ce qui s'est passé en 1962 avec la politique agricole commune, la PAC, qui a encouragé la production intensive au niveau de l'agriculture en Europe. Cela avait si bien fonctionné que la gestion des excédents devenait problématique et un sujet controversé. Il faudra passer par ces mesures à une échelle mondiale et de façon plus responsable en éliminant les produits chimiques et en favorisant une agriculture biologique. Mais le plus grand challenge, c'est de changer nos habitudes de consommation alimentaire avec notamment la réduction de la viande rouge au profit des viandes blanches et poissons et, comme on l'observe dans les pays riches, une augmentation des alimentations végétariennes et végétaliennes. C'est l'avenir. Il existe aussi de nouvelles sources alimentaires qui vont nous permettre de nourrir toute l'humanité, même si nous sommes 12 milliards. L'aquaculture, par exemple, a vu le jour dans les années 80 et représente aujourd'hui la majorité de la consommation humaine. Oui, vous avez bien entendu, on consomme aujourd'hui beaucoup plus de poissons d'élevage que de poissons sauvages, alors que cette technique n'existait encore pas il y a 40 ans. L'élevage des insectes, qui est plus développé en Asie qu'en Europe, même si cela tend à changer, jouera un rôle crucial dans le remplacement des farines de poissons en farines d'insectes. Pourquoi il faudrait utiliser les farines d'insectes? Parce qu'elles permettent aux poissons d'élevage d'augmenter leur immunité et de réduire leur mortalité. On va donc pouvoir produire plus de poissons carnivores, comme le saumon par exemple. L'aquaponie, qui consiste en l'utilisation de l'eau des élevages de poissons pour fertiliser les cultures de légumes et de plantes, est une technique utilisée par les Aztèques et les Chinois il y a bien longtemps. Engrais naturels et réduction des besoins en eau neuve, c'est une technique dont on entendra parler de plus en plus à l'avenir. Alors pour terminer ce chapitre, Michel Adrien nous rappelle que la mondialisation a permis de réduire drastiquement la pauvreté dans le monde. Et il faudra continuer dans ce sens si on veut nourrir toute la planète. Parce que qu'on soit en Asie, en Afrique ou en Europe, on est dans le même bateau, la même planète, et on s'en est bien rendu compte avec le Covid-19 qui nous a tous frappés récemment. Il finit ce chapitre poétiquement en rappelant que le grand navire de l'humanité arrivera à bon port malgré des difficultés réelles dans son périple vers la neutralité carbone. C'est un chapitre passionnant à lire et si tu veux te procurer l'ouvrage, tu peux aller sur micheladrien-écrivain.fr. Dans la prochaine vidéo, je te donnerai 5 raisons majeures de te procurer le livre et de le lire. À bientôt dans un nouveau lieu. Ciao!